Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie aujourd'hui qui va parler de pêche sportive, de pêche en mer. Je vous propose de rencontrer Christophe Botrel, guide de pêche à Tréguier dans les Côtes d'Armor, qui va nous expliquer pourquoi un jour il a décidé de passer du semi-rigide au magnifique targa d'occasion qui est derrière lui maintenant. Christophe, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Christophe Botrel, vous êtes guide de pêche, vous êtes à Tréguier. Alors pour nos auditeurs, expliquez-nous où se situe Tréguier. Alors Tréguier, ça se trouve sur la côte de Granit-Rose, près de Paimpol-Bréhat. Et je suis installé ici depuis à peu près une quinzaine d'années où j'exerce le métier de moniteur guide de pêche, Gelée Sport. Alors Christophe, depuis ces 15 ans, on vous a toujours connu amoureux des semi-rigides dans toutes les compétitions. Vos clients vous ont vu arriver avec votre voiture, la remorque et le bateau. Et puis l'an dernier, vous avez craqué pour ce targa qui est derrière vous. Pourquoi ce choix ? Alors le choix s'est fait parce que le targa a une très très belle réputation de 4x4 des mers, et comme la mer ici, va dire en Manche et aux Roches d'Ouvre, c'est une mer très hachée, j'éprouvais le besoin d'avoir un bateau beaucoup plus confortable, et il s'avère que le targa c'est vraiment une Rolls au niveau confort, et pour mes clients aussi, leur apporter cet atout-là. Donc ça c'était important parce que je crois qu'à un moment vous étiez arrivé au bout de l'expérience semi-rigide, c'est ça ? Oui, 15 ans de semi-rigide, ça vous vieillit, ça vous casse petit à petit. Et le dos commence à souffrir un peu, les genoux. Donc à un moment, il fallait que je fasse des choix. Et j'ai regardé les différents timoniers qui existaient sur le marché. Et j'ai eu aussi cette chance avec des clients Furuno de pouvoir naviguer sur des targas. Et j'ai vu que c'est un très beau bateau premium qui donne des qualités de navigation hors pair, et de la place et du confort, et une très très belle finition aussi. Alors parlez-nous, présentez-nous le bateau qui est derrière vous, ce targa que vous avez acheté il y a un an chez Snip Yachting. Alors je l'ai acheté chez Snip Yachting en occasion parce que je n'avais pas les moyens pour acheter neuf un Targa 27. Là c'est un modèle Tarfish 820 sous l'appellation professionnelle parce qu'il a une cabine courte, et moi je voulais beaucoup de place workaround pour mes clients. Donc je l'ai pris en version cabine courte. Donc c'est le Tarfish 820. Il fait 8,70 m par 3,03 m de large. Donc vous voyez, une coque en V très profond qui passe très très bien la mer. Et j'ai eu l'occasion de les tester dans différentes mers. Oui, c'est un bateau très marin, très très marin. Alors vous étiez séduit par le concept Walkaround. Expliquez-nous un peu le concept. Le concept Walkaround, c'est que lors d'un combat, par exemple, vous pouvez faire le tour de la cabine sans aucun danger et continuer votre combat. Vous pouvez passer de l'avant à l'arrière de manière très simple, et avec, vous voyez, toutes les mains courantes qui sont sur le bateau, vous êtes en toute sécurité. C'est ce que me disent les clients. On se sent en sécurité sur le targa. Vous parliez de confort. Oui, confort, sécurité. Pour une autre chose, parce que moi je navigue pas mal et je passe beaucoup de temps au large, c'est un bateau qui passe dans tous les temps. Donc même si le temps change et où je sois surpris par une météo qui soit changeante, eh ben on rentre, on va dire en faisant ronronner le moteur à 25 nœuds, on rentre doucettement sans prendre aucun risque, sans avoir peur. Et ça c'est important pour les clients qui ne connaissent pas la mer. Alors vous parliez à Christophe de confort, nécessité de confort. Aujourd'hui, avec ce bateau, avec tout le confort qu'il apporte, chauffage, timonerie fermée, cockpit avant, cockpit arrière, passe avant très profond et sécurisé. Aujourd'hui, quand vous rentrez d'une journée de pêche d'environ 10 heures, en fait, le lendemain, vous ne dormez plus. Non, voilà, c'est ce que j'ai découvert en enchaînant les journées avec le targa, c'est que le lendemain matin, je suis frais et dispo comme la veille pour mes clients. Je n'accumule pas la fatigue que me générait le semi-rigide dans le temps. Le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais fatigué, on va dire, et j'allais tout de suite entre guillemets me coucher, et pour redémarrer le lendemain matin à 6-7 heures du matin. Et là, maintenant, j'enchaîne les journées, et le soir, j'ai une autre vie aussi. C'est-à-dire que le soir, je ne me couche pas tout de suite. Donc ça, c'est agréable aussi. Alors parlez-nous aussi de votre première navigation. Vous achetez le bateau à Arzal, chez Snip Yachting sur la Vilaine.
vous décidez de revenir chez vous à Tréguier, il faut passer la Pointe-Bretagne. Alors racontez-nous. Alors c'est là aussi que c'était un peu l'aventure parce que je découvrais le bateau. On sortait du confinement, donc je n'avais pas pu naviguer du tout avec le bateau. Et j'ai eu une petite fenêtre météo fin juin, début juillet de l'année dernière pour passer la Pointe-Bretagne. Donc je suis parti de Arzal, de la SNIP. Ma première étape a été de faire Arzal-Brest en passant Armen que je voulais voir et où je voulais pêcher un peu parce que je suis pêcheur. Et il y a des spots mythiques comme ça qu'on n'a pas envie de rater. Donc je me suis arrêté à Armen et le soir j'ai dormi à Brest. Le lendemain je suis reparti de Brest pour pêcher la Ouessant que je voulais pêcher aussi. Et la mer là par contre je savais que la météo allait forcir. Donc après j'avais la houle et on va dire ce coup de vent qui arrivait derrière moi. Et je suis remonté jusqu'à Roscoff. Écoutez, j'ai été très surpris parce que j'avais en moyenne 2 mètres de creux, 2 mètres à 2 mètres 50 et j'ai ronronné à 25 nœuds pour faire tout ce tour de Bretagne et les amis qui ont partagé ce voyage là avec moi, qui voulaient partager cette aventure, je me suis même surpris à les voir dormir alors que ça creusait bien mais le bateau passait parfaitement bien. C'est là que j'ai vu les qualités du Targa. C'est dingue ça quand même, 25 nœuds dans 2 mètres 50 de creux. Ouais, c'est un bateau très marin. C'est ça qui m'a surpris beaucoup. Ouais. Non, c'est vraiment un bateau qui passe bien. Et alors, sur le côté aussi qui m'a séduit du Targa, c'est un bateau sportif. Ça veut dire quoi, Christophe, quand on vient du semi-rigide, ça veut dire quoi, sportif? Sportif, ça veut dire que c'est un bateau qui a énormément, avec son gros moteur, là, qui a énormément de puissance. Donc, ouais, alors le gros moteur, c'est un gros Volvo D6 370, donc qui fait que le bateau peut prendre en pointe 36-37 nœuds. Donc un bateau rapide et en accélération, c'est un bateau qui accélère quasiment aussi fort que mon SMI. Donc j'étais surpris de voir que le bateau était très réactif, très sportif. Il saute les vagues aussi si on veut le faire sauter. Il accepte ça. Mais par contre, c'est un bateau de plus de 4 tonnes. Donc lorsqu'on est dans une mer un peu formée, là, le bateau s'impose. Il ne rebondit pas sur l'eau. C'est un bateau qui passe les vagues, qui les casse. Alors c'est vrai que vous voyez des belles vagues passer au-dessus de votre cabine, mais vous êtes au chaud à l'intérieur et tout se passe bien. En conclusion, est-ce que vous regrettez votre achat, Christophe Botrel? Ah non du tout. Et je pense même que j'aurais dû le faire plus tôt, honnêtement. Merci beaucoup, Christophe. Merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.